Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Affaire Glencoe. This is your Bamenda man, this is your Ekuna man, this is your Ngui man, this is your Bakwe man, and proudly so, this is your anglophone brother. Je vais vous parler de la dernière sortie. Ça date de 3 jours, oui, de Maître Akeremouna, le bâtonnier Akeremouna, autrement appelé Mr. Clean. Vous savez que c'est lui qui a déclenché cette affaire de Glencoe. Et à l'époque, la SNH avait dit non, vraiment balayer ça d'un revers de la main parce qu'il pensait que c'est une petite affaire. Et l'affaire est en train de grandir. Et c'est compliqué pour ces gens-là. Au niveau de la Sonara, au niveau de la SNH, même au niveau de la présidence de la République, ça fait mouche. On parle là, des amis, de 7 milliards. 7 milliards de francs CFA, dont l'argent que les anciens dirigeants de Glencoe ont donné à certains fonctionnaires au Cameroun pour pouvoir spolier l'État du Cameroun. Ils ont accepté. Ils pompaient le but, comme vous voulez. Après la sortie des SNH, c'est quoi? Nous, on a fait ceci, on a bloqué, tout, on ne travaille plus avec Glencoe. Ouf! Et le bâtonnier Akeremouna dit clairement dans cette sortie que je vais vous proposer la lecture que la SNH ment. Parce que c'est très compliqué pour elle aujourd'hui. Cette société ment. Les amis, posons-nous 2 questions. Very important questions. Before I will read the outing of bâtonnier Akeremouna. Qui est le patron de la SNH? Qui est le véritable patron de la SNH? 2. Qui est le véritable patron du tribunal criminel spécial? Si on trouve la réponse à ces 2 questions, on va comprendre le jeu de communiquer. Et ça va faire rire. La réalité, c'est que en Angleterre, les noms vont sortir. Qui ne s'inquiète pas, les noms des commanditaires, des gens qui ont pris l'argent vont sortir. Je vous propose donc la lecture de cette sortie. La sortie du bâtonnier Akeremouna. C'est intitulé Cameroon and UK. Glencoe Gate. J'ai intentionnellement décidé d'attendre un jour avant de décrire ce qui s'est passé au Westminster Court hier. J'étais convaincu que, à la lumière de la diarrhée des communiqués actuels qui inflige le SNH, ils se précipiteraient pour publier un document, pour mettre en valeur leur nouvelle proactivité. J'avais raison. Ils l'ont fait, mais ils ont eu tout faux. Le tribunal ne s'est pas déclaré incompétent. Au lieu de cela, il a identifié les 6 personnes accusées et les a permis de rester libres sans aucune condition. Le tribunal s'est assuré que toutes les parties comprenaient les faits et les accusations présentées. Il a ensuite informé les parties qu'en raison de la gravité d'infraction, l'affaire sera transférée à la cour de la couronne de Southwark où elle devrait être convoquée le 8 octobre à 9h30. 8 octobre, donc le mois prochain, les amis. Si le tribunal s'est déclaré incompétent, il n'aurait attendu aucune partie de l'affaire, encore moins procéder au transfert de l'affaire à un autre tribunal, tout en fixant une date et une heure. Le magistrat effectuait des fonctions semblables à celles d'un juge de mise en état en droit français. À Southwark Crown Court, là, les accusés seront inculpés. À Westminster Court, Alex Baird et un autre ont indiqué qu'ils plaideraient non coupables le moment venu. Le communiqué des SNH fait référence à novembre 2022, ce qui c'est quelque peu ironique. Étant donné que lorsque j'ai révélé cette affaire pour la première fois, le SNH a affirmé que c'était faux et que leur règlement interne interdisait de telles actions. SNH a déclaré qu'elle avait écrit à Glencoe pour demander les noms de ceux qui ont admis avoir corrompu. Comment peut-on demander aux criminels de divulguer les noms de leurs complices? C'est une très bonne question. En 2019, tous les hauts dirigeants de Glencoe et le conseil d'administration ont été licenciés.
La SNH qui prétend défendre les valeurs d'éthique, intégrité et le patriotisme économique, quoi que cela signifie, avait un plan d'action clair. Mettre fin au contrat de Glencore qui avait été obtenu frauduleusement. Le principe juridique applicable est fraus omnia corrompit. Pourtant, la SNH n'a pris aucune mesure, pas même un simple procès civil. La SNH a présenté une défense pour le compte de Glencore, affirmant que ce dernier ne pouvait pas divulguer les noms à raison d'un accord supposé avec le Serious Fraud Office, SFO, qui les empêchait de fournir des informations. Cette réclamation n'a pas de documents justificatifs. La SNH semble être d'accord avec Glencore sur le fait qu'ils ne peuvent pas divulguer les noms de leurs employés corrompus. Pendant ce temps, Glencore est lié par un accord de plaidoyer article 12, signé avec les États-Unis, ministre de la Justice, qui les oblige à répondre à toutes les questions posées par les autorités chargées de l'enquête du Cameroun ou au Cameroun. Cette obligation prend fin l'année prochaine, ce qui peut expliquer les tactiques dilatoires évidentes présentement déployées. La SNH prétend maintenant avoir suspendu toutes les relations commerciales avec Glencore depuis que cette affaire a été révélée. Mais il n'y a pas eu de publication spontanée de cette action supposée. Certaines informations indiquent que la SNH avait encore affaire à Glencore il y a moins d'1 an. La SNH semble agir comme le complice de Glencore dans tous les domaines. Depuis l'année dernière, l'IITI demande à SNH de divulguer toutes les mesures prises contre Glencore. Ils ont eu l'occasion parfaite de le faire, même lors d'une réunion de conseil d'administration tenue à la présidence, où Glencore n'a même pas été discuté. C'est l'un des plus grands scandales de corruption du siècle et le Cameroun est impliqué. Honte à nous. Le résumé de la stratégie de la SNH semble être atteindre le TCS. Le ministre des Finances du Cameroun doit être félicité de ne pas être complaisant et de continuer à mener une enquête bien ficelée sur Glencore pour la fraude fiscale et douanière qu'ils ont avoué dans les procédures à l'étranger. Ce que le communiqué de la SNH ne dit pas. 1. SNH n'aborde pas les faits qui démontrent les charges contre les accusés. La fiche d'accusation indique clairement, entre autres choses, que entre le 1er mars, je crois que c'est le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2014, Martin Wakefield, Alexander Bill, Andrew Gibson ont conspiré ensemble et avec d'autres pour effectuer des paiements corrompus aux fonctionnaires du gouvernement du Cameroun et ou de la Société nationale d'hydrocarbures, la SNH, et ou de la Société nationale de raffinage, la SONARA, en tant qu'incitation ou récompense pour avoir montré sa faveur en ce qui concerne les frais de leur mandat ou les affaires avec Glencore dans les transactions pétrolières au Cameroun, contrairement à l'article 1 de la loi de 1906 sur la prévention de la corruption. 2. La SNH n'explique pas pourquoi le pourcentage de la remise accordée à Vitol est passé de 70% à 34% et de 30% à 15% pour Glencore. La SNH est de nouveau surpris en train de mentir. Alors, que peuvent attendre les citoyens camerounais des procédures de Londres? Je ne crois pas qu'un Camerounais sera inculpé parmi les 7 personnes citées comme accusées. 5 ont déjà été nommés: Alex Bue, Andrew Gibson, Paul Humphrey, Roman Labiaga, Martin Wakefield, pour avoir conspiré en effectuant des paiements corrompus au profit aux opérations pétrolières de Glencore en Afrique de l'Ouest. Lors de la dernière audience, une 6e personne, David Perez, un autre ancien employé de Glencore, a été ajouté à la liste. Un seul individu reste non divulgué et je ne crois pas qu'il soit un Camerounais. Par conséquent, nous ne devons pas nous concentrer sur cela.
Ce qui devrait nous préoccuper, c'est le contenu des accusations, car les détails concernant l'implication des Camerounais émergeront au cours de la procédure. La lumière sera faite. Manoron. Voilà donc la sortie de Maître Akeremouna qui est claire, les amis, dont la SNH manque et la SNH a toujours manqué sur ce dossier. Dixit, le bâtonnier Akeremouna, Mr. Clean. Let's wait and see. Le 8 octobre de cette année, dans le Southwark Crown Court, on verra. Et les gens qui sont impliqués là, on aura leur nom, les amis. Thank you, friends, and bye-bye.